Donc on est de retour donc pour un petit peu de campagne sur StarCraft 2. Donc oui, pour ce qui est donc on est de retour pour ce qui est du petit Nightbot, on a un beau petit Alastor qui l'a configuré un peu à l'arrache, on va dire. Complètement même, parce qu'il a oublié de demander à Twitch de ne pas supprimer les liens du bot. Donc c'est un peu con, hein. Mais bon, vu que c'est lui qui a installé le bot, c'est lui qui a accès au bot. Donc voilà. Alors, allons dans la campagne. Donc petit récap avant de lancer la petite mission. Cette extension-là, elle est basée donc sur l'histoire des Zergs. Pas du tout. Hé, hé, hé. Sur l'histoire des Protoss. Donc dans le premier opus, on avait surtout les Terrans et à la fin des petites missions de Protoss. Dans le deuxième opus, on a eu entièrement une extension dédiée aux Zerg qui personnellement m'a laissé sur ma faim parce que à la fin de l'extension, Kerrigan, une fois que t'as botté le cul, tout le monde part à la chasse auprès des créateurs des Zerg. Une fois qu'elle est devenue elle-même une Zerg primordiale digne de ce nom. Et on n'a pas fait la chasse à cet homme-là dans l'extension. Donc j'ai trouvé ça très fâcheux. Ça m'a un peu laissé sur ma faim, surtout que Kerrigan est mon personnage préféré sur StarCraft. J'avais acheté l'édition collector pour marquer le coup et tout. Et genre, ben, j'ai été un peu déçu. Et donc là, on poursuit l'histoire, mais avec nos amis les Protoss. Les Templiers monteront la garde, pendant que vous et les traqueurs vous infiltrerez dans le temple. Puisse l'ombre de Tassadar vous dissimuler, mon ami. Mhm. Donc on va pénétrer dans un temple. C'est plein de sous-entendus tout ça, les dons. Alors le titre de la vidéo a été changé en fait, mais pas chez toi car tu n'as pas actualisé la page. Mais sinon le titre de la vidéo c'est bien Harryman mode campagne sur SC2. Donc StarCraft 2, bien sûr. Ô Seigneur, les intrus sont parvenus à s'introduire dans le temple. Ils seront sur nous d'ici peu. Condamnez tous les accès. Je vais prévenir le maître. Il sera fait selon votre volonté, l'âme d'Amon. Donc les intrus c'est nous. Zeratul, l'état d'Arim réplique. Les hybrides assaillent nos troupes. Avez-vous réussi à entrer dans le temple sans encombre? Oui, mais tous les accès en ont été condamnés. Les Taldarim doivent suspecter une intrusion. Les Templiers sont aux prises avec l'ennemi. Vous allez devoir continuer seul pour le moment. Je vais faire de mon mieux pour suivre vos déplacements. Guerriers, nous devons nous presser. Le destin de la galaxie dépend de nous. Alors, c'est la première fois dans l'extension que je peux manipuler notre petit Zeratul. Car jusqu'à présent, il était là, il donnait les directions, mais il n'était pas présent en jeu. Donc regardons vite fait ses capacités. On peut le téléporter vers un endroit proche. Et il est H24 camouflé. Bon, je suppose, tant qu'il ne se bat pas. Alors, voyons voir ça. La loyauté est vôtre. Bon, c'est bien. J'ai un petit bug. Voilà. Est-ce Aoudin? Envoyez ces mécréants!
champs de force. Nous allons devoir utiliser transfert pour les franchir. Alors par contre, ouais, c'est le côté négatif à être en mode fenêtré. Je vais essayer de changer. Je vais faire un petit test. Vous allez me dire ce que ça rend. Je vais essayer. On peut pas cliquer sur échappe. C'est prodigieux. Comme l'honneur l'exige. Ce canon à photons risque de révéler ma présence. Mais si je nous enveloppe d'une armure du vide, nous serons protégés de ces attaques. Oh, c'est magnifique ça. C'est très désagréable de jouer comme ça. Donc je vais essayer de me mettre en plein écran, vous allez me dire si la résolution après reste correcte en stream. Je regarde en même temps. Ouah. Il faut donc que je règle vite fait ça. Alors j'édite la scène, ça va aller vite, hein. Histoire que l'écran rentre en entier. Voilà. Alors, là normalement ça devrait être bon. Alors poursuivons un petit peu, c'est tout de suite plus agréable. J'accomplirai ma Alors, destinée. Nous ne pouvons pas aller plus loin. L'appareil pour déverrouiller cet accès doit certainement se trouver dans la base d'Aldarim. Yéné. Ma loyauté est vôtre. Un immortel. Une simple attaque d'ombre devrait suffire à l'éliminer. Au service d'Ayur. ouais, c'est pas dégueu comme attaque. Ah merde. Pas dégueu comme attaque, hein. Assez balèze. Bon, je suis un peu content de pouvoir manipuler Zeratul. Les Tal'Darim ont bâti des canons anti-aériens sur les contreforts du temple. Détruisez-les, Zeratul, que je puisse vous envoyer des renforts. Ça marche aussi sur les bâtiments. Excellent. Beau travail. Je vous envoie des renforts immédiatement. Sérieux? Voyons voir. 3 pecnos. D'accord. Je suis là, dans les ombres. Au service d'Ayur. On va dire que j'ai pas besoin de plus. Un hybride. Tu vas goûter de mon attaque d'ombre, abomination. Suktash Salok. Premier. Je serai sauvé. Je perçois un observateur un peu plus loin. Nous devrions le contourner pour éviter qu'il ne détecte ma présence. Wow. Moknul.
moi j'ai envie de dire, hein. Je suis pas là pour fuir, hein. Odin, vous me parlez. Suktash Salok. Au service d'Ayur. Contre c'est un petit peu nul. D'accord, en fait, ouais, faut vraiment que. Faut vraiment que je les esquive un petit peu parce que Zeratul il est un peu noba. Il peut pas frapper les distants. Enfin les aériens plutôt. Ça me fait perdre des unités bêtement après. J'accomplis. Les Nérazim ne doivent pas faire un pas de plus. Donc on va aller là, on va sans doute Je avoir... pense qu'il y a encore un canon Taldarim un peu plus loin. Sans deck. C'est pas du tout fléché sur la map, mec. Gloire au Bon, en tout cas, graphiquement, Je vois que vous avez détruit un nouveau j'adore. quai. Beau travail. Les renforts sont en route. Merci. Parce que je t'avoue que j'en ai un peu besoin. 4 Pecno. C'est mieux. Kassa et Templari. Au service d'Ayur. Oh, en plus, j'ai des hauts templiers. On verra. Je préfère voir les pouvoirs de Zeratul sous la main. Suktash Salok. Cette alcôve surplombe la chambre centrale. C'est sans doute là que Malash s'est retranché. Porteur de la vérité, les Terrans ont échoué et conduit ces intrus jusqu'ici. Leur grande œuvre est en péril. Oublie la peur, Malash. La rédemption est proche. Bientôt ton univers sera débarrassé de toutes ses souffrances. Prépare tes troupes pour la guerre et attends mes ordres. Ce sera fait. Les Taldarim sont prêts à entrer en guerre au nom d'Amon. Nous arrivons trop tard. Il reste encore un espoir, Zeratul. Cet appareil. Les Taldarim l'utilisent pour communiquer avec Amon. Vous avez raison. En le détruisant, nous retarderions l'arrivée des sbires d'Amon. Assez pour prévenir Artanis. Je m'en occupe. Le prélat noir est ici. Trouvez-le. J'effacerai les démons du passé. Bon, l'objectif. Ouais, ça ressemble à Amon. Mais non, je crois pas. L'objectif, Les élus descendent sur vous.
ça va être d'abord aller au dernier petit point qui est là, qu'on voit pas encore. Parce que moi je suis pas du style à rush les quêtes, j'aime bien faire un petit peu tous les objectifs. Nos vies pour le maître. Vous me parlez? Au service. Éradiquez-les. On va juste attendre que j'ai, c'est bon. En Arodin Rashagal. En Arodin Rashagal. Au service d'Adu. Subdash Salok. Je vais cheater quand même son attaque à lui. Attends, on va tester un truc. Arodin Rashagal. Alors tu peux pas te TP en hauteur là où c'est camouflé. Gloire au premier-né. Une immense puissance circule en ce lieu. C'est comme si ce temple était directement relié au vide. Ah mais on va pas y aller tout de suite. Il manque un objectif à aller prendre là. Au service d'Ayur. Ce devrait être le dernier des canons d'Aldarim. A priori, je suis limité à un certain nombre d'unités que je peux TP. 8 en comptant Zeratul. Les canons à particules sont tous hors d'état. Je vous envoie nos dernières troupes disponibles. Combattez avec honneur. Il est sérieux? Ils sont tous TP à part lui? Ah c'est ridicule. On va les décaler. Je serai sauvé. Ouais, j'ai pas encore fait de macro pour sélectionner Ma loyauté est vôtre. les personnages encore en temps réel. Gloire au premier-né. En Arodin. On va attendre que tout le monde se pack. Subdash Salok. Vous voilà enfin acculés, Yamazim. Aldarim, le dieu véritable, réclame leur mort. Ne le décevez pas. J'irai ma destinée. Tremblez devant le héros de la colère du dieu noir. Et il s'est TP le mec, hein, il s'est enfui. C'est fait. Les Taldarim sont à présent coupés des ordres d'Amon. Il se passe quelque chose. Je détecte de violentes fluctuations des énergies du vide.
Zeratul. La clé te mènera jusqu'à l'espoir. Tassadar. Est-ce possible? Thalis, je viens d'avoir une vision. La clé vers notre salut. Si vous n'avez pas vu, il y a un petit hologramme dans l'effet du feu. Votre salut ne dépend que de moi. Que vos souffrances prennent fin. Amon fait s'écrouler le temple. Je dois partir. Et oui, il a bien dit Amon. J'effacerai les démons passés. Les guerriers et moi sommes parvenus à entrer dans le temple, où nous contenons l'assaut des Tatarim. Rejoignez-nous, vite! J'arrive. Cette voûte s'est effondrée. Je dois trouver une autre issue en vitesse. Ah, ça aurait été trop facile ça. Renoncez à votre vaine croisade pour prolonger les souffrances de la vie. Abandonnez et laissez-moi vous libérer. Mon fardeau pèse. J'accomplirai ma destinée. Grâce aux dieux, cette voie est libre. Thalis, j'approche de votre position. Et vôtre. J'effacerai les démons du passé. Hâtez-vous, Zeratul. Ça y est, je détecte votre présence. Le temps presse, Zeratul. Fuyez pendant que je me charge des Tatarim. Il y a forcément une autre solution. Partez, maintenant, et racontez à notre hiérarque ce qui s'est passé aujourd'hui. La loyauté est vôtre. Donc on fuit comme un lâche. Thalis,
Notre peuple ne pourra jamais honorer sa dette envers vous. Pour haïr! Bah, et en fait que j'ai pas eu. Ne perdre aucune unité. Bien sûr. Enfin, la prophétie se réalise. Et au prix d'un immense sacrifice, nous avons trouvé l'espoir. Une vision envoyée par l'Exel Naga qui pourrait nous permettre d'empêcher la dévastation éternelle de s'abattre sur nous. À présent, je dois retourner auprès des miens. Ils ne comprendront pas le sens de mes actes, mais j'affronterai leur jugement et je tâcherai de me faire entendre. Car seul Artanis, jeune hiérarque des Protoss, peut réunir les différentes factions avant que la colère d'Amon n'engloutisse toute la galaxie. Ah, Amon, tu vois, il fait des parties sur le cul en feuge. Et en plus, il veut détruire le monde. Il veut détruire tous les Protoss. Ah, donc il y a un truc sympa. Pour les fans de l'histoire, donc une fois qu'on a fini la campagne entièrement, on a des scénarios complémentaires qui s'ajoutent au fur et à mesure de la campagne. Histoire de la refaire une deuxième fois, mais... Comment ça? Quoi? Ah. Le jeu me troll. Le jeu m'a troll. Mais d'accord. Ah non, ok, je n'avais fait que les prologues. J'ai eu peur, j'ai cru en fait qu'il m'avait dit, écoute, t'as un peu avancé dans la campagne, mais au final, faut que tu te retapes tout. Et Amon, il est de la race antillaise. Mais là, je t'apprends rien. Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, avant de commencer la campagne, on va regarder la cinématique de l'extension. L'essaim a mis notre monde en ruine. Il a fait de nous des exilés. Et pourtant, il n'a pas pu briser notre unité. Car nous sommes liés par le Kala. L'union sacrée de chaque pensée. De chaque émotion.
Et avec lui, notre héritage! Elle est grave stylée, la cinématique. Ah, on va notifier la petite intervention discrète de Alastor sur le chat. Ah, elle est trop stylée la cinématique. Tu sais, par contre, il y a un truc où Blizzard, ils sont ultra balèzes. C'est que quand tu joues le jeu de base de StarCraft 2, tu sais, t'es là, tu joues donc les Terrans. Tu sais, t'es conscient, on est des gros caïcas, tu vois. Enfin, on est conscient de l'efficacité de l'armement humain et tout. Donc là, bien sûr, c'est plus développé dans le jeu. Tu sais, là, tu fais, ouais, ça reste super basique, quoi. T'as des armes, et en fonction des armes, tu dégommes tout, t'as rien d'extra, mais il donne la sensation quand même que tu peux quand même éclater toutes les autres races. Après, t'as eu la première extension. Tu joues les Zergs. Et là, tu te prends juste pour un dieu. T'es là, tu diriges Kerrigan, t'as un essaim de psychopathes avec toi, tu fais évoluer les Zergs. Bon, c'était des Zergs classiques comme tout le monde les connaît, et dans l'histoire, tu deviens un Zerg primordial. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Zergs primordiaux, c'est, on va dire, les Zergs d'origine. Ils sont beaucoup plus gros, ils ont beaucoup plus de puissance, ils ont une magie en eux qui est juste énormissime. On va dire qu'un Zerg, c'est l'équivalent d'une bombe nucléaire, quoi, dans les Zergs primordiaux. Et t'as genre Kerrigan qui prend l'essence vitale de la totalité des Zergs primordiaux. Donc ça devient mais un truc de ouf. Et donc à la fin de la campagne, t'es là, tu fais... En fait, les Terrans, c'est de la merde. Les Protoss, c'est de la merde. Et là, tu sais, juste avec une cinématique comme ça, ils te font dire que tu prends déjà deux Protoss, ils fusionnent en mode Archonte, ils t'éclatent un groupe dessin en mode de 2. À la fin, le mec, c'est Zeratul, je crois, qui est survivant, on le reconnaît avec la cicatrice sur son œil, qui est toujours vivant, et là, ils font pop des protos de partout, en mode warrior, et là, tu fais... Ah ouais, ils ont la classe quand même, quoi. Ils ont la patate, ils ont la technologie, ils ont le nombre. C'est un truc de ouf. Donc au final, ils rivalisent, même ils arrivent à dominer, en tout cas dans la cinématique, les Zergs. Et tu te dis, putain, mais les Terrans, tu sais, la race humaine, c'est trop de la merde. Heureusement, par contre, hein, je rassure, hein, parce que je pense qu'il y en a qui connaissent pas le mode multijoueur et tout, mais vous inquiétez pas, hein, les Terrans, ça défonce, hein. Il y a même eu un moment donné, moi quand j'étais à fond dedans, il y avait eu les Worlds qui étaient organisés pendant l'extension des Zergs. C'est un Zerg qui a gagné. Il faut notifier que ce Zerg, bon bien sûr, hein, on se doute tous qu'il est asiatique. J'ai oublié le nom de ce joueur, mais c'était un joueur de ouf. Parce que faut savoir qu'à ce moment-là, genre les Terrans, ça dominait tout. Et la finale, ça a été Terran contre Zerg. Et quand le Zerg a réussi à gagner, parce que d'un point de vue stratégique, le mec, il est à des milliards d'avance sur les autres Zerg. Et à la fin, tu sais, c'est le genre de World, c'est pas, tu peux pas comparer à LoL, parce que sur LoL, t'as pas les développeurs du jeu qui sont là, tout le staff qui est là, tandis que là, pour StarCraft, il y avait l'équipe qui était présente, en tout cas une partie de l'équipe, et à la fin, tu sais, l'équipe, elle serre la main au champion, et t'as la nana qui vient, qui apporte la coupe, et le chèque géant au champion. Et le mec, ils lui ont demandé, est-ce que vous avez quelque chose à dire?
Donc il a remercié tout le monde, son coach, son équipe globalement, son entourage qui l'a soutenu, etc. Et à la fin, il s'est adressé, toujours devant les caméras, à l'équipe de Blizzard, surtout de l'équipe de StarCraft. Il a fait, euh, en gros, j'ai gagné cette Coupe du Monde, mais ça serait cool de donner un coup de pouce à mes frères Zerg parce que normalement, un Terran qui fait pas d'erreur, tu peux pas le battre. Donc là, déjà, en gros, là, le numéro 2 mondial, avec cette phrase, il se prend mais un steak dans la tronche, en mode, en gros, tu te rends compte que t'as été un boulet par rapport à moi. Et là, tu te rends compte que même si on a des pouvoirs de merde, par rapport aux autres races, les petits Terrans, tu vois, ils sont efficaces. Donc faut pas désespérer hein, pour les fans de Terran. Là actuellement, ça fait un moment que j'ai pas du tout suivi les ups, les nerfs de telle race, des unités. Ça se joue à 3 fois rien des fois, hein. Ça peut être 10 PV en moins sur une unité, mais ça peut la rendre complètement useless par rapport à d'autres. Ça, elle peut coûter un tout petit peu plus cher. On peut augmenter les dégâts, peut-être la vitesse de déplacement de certaines unités, ça joue à 3 fois rien. Mais normalement, les races sont quand même relativement bien équilibrées. Il y a toujours, et il y aura toujours, hein, on ne peut pas avoir un jeu parfait, il y aura toujours des races qui seront au-dessus des autres, mais c'est temporaire. À chaque fois, il y a une mise à jour qui vient remettre les pendules à l'ordre. Genre, après, les Terran, ils ont pris un petit nerf. Bon, il y a eu un peu de temps, hein. Mais donc, peu importe la race que vous choisissez, même si c'est pas la plus stylée, il y a moyen de s'amuser en multijoueur. Et Artefouille, je sais pas si elle préfère les Terran. C'est pas les Zergs, c'est clair. Mais je crois qu'elle aime bien les Terran et les Protoss. Après en multijoueur, je sais pas du tout, je crois qu'elle y a pas joué. Après, de toute façon, une préférence, globalement, on va dire, quand t'as le joueur lambda qui se connecte sur StarCraft et qui va faire son choix de race, en fonction de son envie, il va soit regarder les forums, mais il va regarder, alors les 10 tops mondiaux, ils jouent quoi? Tu sais, le mec, c'est un gros noob, hein, tu sais, il a jamais joué à StarCraft de sa vie. Mais alors, les 10 top mondiaux, ils jouent quoi? Ah, ils jouent Terran. Bon, bah vas-y, je joue Terran. Tu sais, lui, il va se faire lyncher, mais c'est pas grave. Il va suivre des petits tutos à droite à gauche, parce qu'il y a de très 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 bons tutos qu'on peut trouver sur internet qui sont faits par des gens qui sont ultra compétents. C'est gratuit, de plus. Après, là, pour ceux qui ont un peu de budget, il y a des coachs qu'on peut choper sur internet. Euh, Et après, sinon, t'as le mec qui va choisir. Donc, soit il va prendre les Terran parce que il est humain, hein, voilà. Et donc, il se dit, moi, je suis un être humain et j'aimerais bien réussir à péter la gueule aux autres races. Tu sais, fierté humaine, etc. Après, t'as les d'autres qui vont se dire. Ah, putain, ils sont trop beaux les Protoss, ils sont tout jaunes là avec leur armure et tout, ils sont grave stylés, ils ont des pouvoirs trop cheatés, ils ont des armures, ils peuvent se TP, ils ont des trucs de ouf. Donc ils vont privilégier l'esthétique et la technologie. Et t'as les autres, mon cas, qui font waouh, mais attends, quand tu joues Zerg, t'as l'impression de contrôler deux armées d'un seul coup. Jouer le surnombre, ok, il y a des mobs, ils sont complètement dégueulasses. Ah, ils donnent pas envie d'être joués. Mais t'es là, tu fais, ils ont une patate monstrueuse. T'envahis la map à une vitesse grand V. T'es là, t'as une sensation de puissance, c'est un truc de ouf. Donc dans les trois cas, en gros, on a tous nos raisons de choisir une race en particulier. Après, de toute façon, j'invite les gens, ceux qui n'ont pas acheté StarCraft, je vous invite complètement à vider vos poches un petit coup, parce que certes ça fait un petit peu mal, mais bon, si vous achetez StarCraft 2, la première extension et la deuxième, il y a moyen, je crois qu'ils font un pack comme ça, vous n'êtes pas obligé de la prendre en collector, donc ça vous reviendra pas si cher que ça. Ça vous permettra de faire la campagne des Terran après des Zerg et après des Protoss.
pour vous donner une idée en fait des capacités de chaque race, de chaque gameplay, et peut-être qu'au final ça va être un coup de cœur par rapport à une histoire, parce que le background derrière chaque race est quand même assez énorme, il est très travaillé. On parle quand même d'un jeu Blizzard, hein. Hein. Je tiens à notifier, je vous pas un culte à Blizzard, mais si, il y a des gens qui savent faire des histoires qui tiennent la route dans un jeu vidéo, qui ont en plus de super belles cinématiques, qui ont à chaque fois mais une ressource de folie, un budget énorme et qui font des jeux excellents. Faut prendre du Blizzard, hein. Et genre dans StarCraft 2, t'en as pour ton argent. Par contre, si t'es là que pour faire la campagne, achète pas l'édition collector, hein, parce que là tu vas pas en avoir pour ton argent. Parce que les campagnes elles sont excellentes, hein. Mais l'intérêt de StarCraft 2, bah, c'est le même que le 1, hein, c'est le multijoueur. Après, rien que pour les campagnes, ça vaut grave le coup. Après, je sais pas si ça vaut le coup de l'acheter en collector par contre. Et après, si vous êtes fan quand vous achetez StarCraft, si vous jouez à d'autres jeux Blizzard, vous gagnez des petits bonus à droite à gauche pour les autres jeux. Voilà, petit coup de pub, c'est gratuit. Ouais, ouais, elle faisait. Il y a d'ailleurs, si, t'as carrément. Je me souviens plus trop parce que ça faisait un moment que j'ai pas joué à StarCraft. Il y a ici, tu sais, t'as le mode multijoueur, coop et tout, et t'as carrément tu sais, le petit mode arcade. Avant, je me rappelle dans le 1, dans StarCraft 2, l'édition de base, t'avais des petits jeux qui étaient cachés. Là, je sais pas trop si on va en avoir, mais là, cache, tu sais, quand t'arrives, on te met pas la campagne en avant, ni le multijoueur en avant, t'as tout qui est mis en avant. Campagne, coop, multijoueur, arcade, et là, ici, t'as tes trucs, les trucs fun qui arrivent tout de suite. Donc après, bon, on parle de StarCraft, hein. Donc la majorité, hein, on n'est pas français, mais c'est écrit en anglais. Après, pour ceux qui comprennent pas trop, de toute façon, une fois que vous aurez fait une ou deux parties pour voir le mode de jeu, vous allez vite faire le tour. Enfin, vite. Au bout de quelques games, vous aurez compris un des modes de jeu, vous verrez si vous accrochez ou pas. Il y a des trucs qui sont assez fun. Après, en plus, pour ceux qui kiffent jouer à plusieurs, là t'as le mode coop. Si vous kiffez encore plus que ça, jouer à un jeu comme ça, il faut savoir que StarCraft il est doté d'une d'une partie de création de map. En fait, avant même de lancer le jeu, quand vous êtes sur le launcher de Blizzard, vous avez donc Diablo, WoW, Warwolf, tout en fait. Avant de cliquer sur jouer, si vous regardez en dessous de là où il y a écrit StarCraft, vous avez le petit un espèce de sous-menu avec la possibilité de désinstaller le jeu et tout. Donc le faites pas, hein, il vaut le coup le jeu. Et après, vous avez aussi la capacité de créer vos propres maps. Et genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est le pied. Parce que vous créez une map en vue de jouer en multi, hein, qu'on se le dise. Hein, il me semble que c'est que pour le multi. Et je l'ai pas encore fait dans l'extension. J'avais tâté avant, mais là pour cette extension-là, peut-être qu'ils évoluent un petit peu, je sais pas. Mais normalement c'est pour le multi. Et genre, quand même, t'as le graphisme de StarCraft. On peut pas dire qu'il est dégueulasse, hein. Franchement, il est loin d'être dégueu. Après, je suis désolé pour la qualité du stream. J'ai essayé de faire des petits réglages vite fait pour que vous puissiez voir sans qu'il y ait trop de lag. Mais moi, tu sais, j'ai un PC qui me permet de montrer le jeu en qualité max, sans un pet de RAM, de latence, y a rien du tout. Donc j'essayerai peut-être un peu plus tard de vous faire une petite vidéo que je poudrai sur YouTube pour montrer comment se passe la réalisation d'une map, par exemple. Ou une autre vidéo pour ceux qui n'ont pas le jeu au final, hein, pour vous montrer réellement la qualité du graphisme, parce que c'est pas pour les petits joueurs quoi.
Enfin bref, je vais arrêter de mousser un peu le jeu. Hein, je suis pas là pour faire vendre du StarCraft. Hein, les gens ils jouent un petit peu à ce qu'ils veulent. Et puis si vous regardez un petit peu cette vidéo, c'est que vous vouliez voir du StarCraft et pas forcément des explications que vous avez peut-être trouvé bien, pas bien, à chier, hein, j'en sais rien. Donc allez hop, c'est y part. Pendant près de 300 ans, les humains pensèrent être les seuls occupants du secteur de Coprelu. Ils se trompaient. Les Zergs firent leur apparition, anéantissant tout sur leur passage. Peu après, la civilisation avancée des Protoss entreprit de nettoyer les mondes infestés en livrant sans distinction Zerg, Terran ou Flammes. Une guerre entre 3 adversaires, comme l'humanité n'en avait jamais connu, éclata du jour au lendemain. Pendant ce temps, les Terrans se débattaient dans les affres d'une guerre civile. Le maréchal Jim Raynor avait en effet juré la perte du dictateur Arcturus Mengsk pour avoir trahi celle qu'il aimait, Sarah Kerrigan. Les gars, c'en est où pour les vagues? Arcturus, salaud, ne faites pas ça. C'est fait. Timonier, transmettez à la flotte. Nous quittons l'orbite. Maintenant. Malgré sa loyauté, Kerrigan fut laissé pour morte aux mains des Zergs. Mais les Zergs en décidèrent autrement. Ils la transformèrent et déchaînèrent ses capacités psioniques sur le secteur de Coprelu, à la recherche de leur véritable objectif, Aiur, le monde d'origine des Protoss. Les Protoss ignoraient tout de ce danger et réagirent trop tardivement. Leurs dirigeants, rassemblés au sein du conclave, chargèrent Artanis de retrouver Tassadar, un commandant ayant refusé d'anéantir des mondes Terrans infectés. Ils firent alors la rencontre d'un mystique des Templiers Noirs, groupe considéré comme hérétique par le conclave. Après bien des efforts, Zeratul parvint à convaincre Tassadar et Artanis qu'ils n'étaient pas leur ennemi. Ensemble, ils rallièrent d'autres Protoss des 2 factions pour combattre les Zergs. Et malgré l'indignation du conclave, ils remportèrent d'importantes victoires contre les Saints. Mais les barrières de l'esprit de Zeratul cédèrent quand ce dernier terrassa l'un des cérébrats du Maître-Esprit. Plongeant dans ses pensées, le Maître-Esprit découvrit la position d'Aiur. Et les Saints déchaîna sur le foyer des Protoss toute sa puissance et sa sauvagerie. C'est Tassadar qui permit aux Templiers de survivre à ce jour funeste. Faisant appel au pouvoir des Templiers et des Templiers Noirs, il se sacrifia pour anéantir le Maître-Esprit. Aiur tomba, mais Artanis parvint à guider les survivants jusqu'au monde des Templiers Noirs, Shakuras. Les animosités furent mises de côté. Les Templiers avaient désormais une dette envers les Templiers Noirs. Privés du Maître-Esprit, les Saints se divisa. Kerrigan tenta de prendre le contrôle des Zergs, allant jusqu'à faire appel à des amis et adversaires de longue date, Raynor, Mengsk et Zeratul. Une fois son règne établi, la Reine des Lames les trahit tous. Des milliards d'humains et de Protoss furent massacrés. Les Zergs imposèrent leur suprématie. Mais au grand soulagement de tous, la guerre semblait enfin finie. Zeratul était cependant convaincu que les Zergs étaient désormais sous le contrôle d'une force maléfique. Il mit au jour des prophéties révélant qu'une entité ancestrale, Amon, œuvrait à la création d'un monstrueux croisement entre Protoss et Zerg, et que Kerrigan pourrait déjà être sous son emprise. C'est à cette époque que l'exécuteur Artanis, considéré comme un héros, fut nommé à la tête des Templiers et des Templiers Noirs. Le nouveau hiérarque unit les 2 factions et jura de rendre aux Protoss la gloire perdue lors de la chute d'Aiur. Raynor avait fait le serment d'abattre Kerrigan, mais ses représailles s'étaient soldées par un échec. Même sa rébellion contre la tyrannie de Mengsk s'était révélée inefficace face à la propagande du Dominion. Mais l'arrivée de vieux amis et celle de nouveaux alliés mystérieux permirent à Raynor de remporter contre le Dominion d'importantes victoires sur plusieurs fronts. Mais Zeratul le mit en garde contre une obscurité grandissante et lui révéla que la clé pour arrêter Amon était la Reine des Lames en personne. Elle devait être capturée vivante. Lançant un courageux raid contre Char, le berceau des Zergs, les armées du Dominion et de Raynor, épaulées par le fils d'Arcturus, Valérian, utilisèrent un artefact Xel'Naga pour neutraliser le pouvoir de Kerrigan et la délivrer de l'emprise d'Amon. La Reine des Lames était impuissante. Le Dominion exigeait sa mort, mais Raynor ne put s'y résoudre.
Valérian Mengsk leur offrit l'asile. Mais son père ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité. Raynor et Kerrigan furent séparés au cours de la bataille. Kerrigan s'échappa, mais Raynor... Il a été interrogé, puis sommairement exécuté. Kerrigan criait vengeance. Elle entreprit de reconquérir son titre de Reine des Lames. Grâce au conseil de Zeratul, Kerrigan rassembla les coups des Zergs et reprit le contrôle de l'Essaim. Mais cette fois, libre de toute influence. Le massacre ne s'arrêtera qu'avec la mort de Mengsk. Mission après mission, Kerrigan démantela l'armée du Dominion. À sa grande surprise, elle découvrit que Raynor était toujours vivant. C'est fini. Kerrigan mit le cap sur le fief de Mengsk, Koral. Malgré ses troupes d'élite et ses pièges, elle réussit à le tuer. Mais l'heure n'était pas aux réjouissances. Amon œuvrait toujours dans l'ombre. Kerrigan abandonna alors Raynor pour rebâtir son armée et pourchasser son véritable ennemi. Raynor et Valérian Mengsk entreprirent quant à eux de rétablir le Dominion, en le dotant d'un gouvernement plus juste. Les Zergs et les Terran étant affaiblis, le hiérarque Artanis décida de saisir sa chance. Il déclara que les Protoss, Templiers et Templiers Noirs réunis, allaient reprendre ailleurs. Toute voix discordante fut étouffée par l'espoir soulevé par la reconquête. Alors Zeratul partit seul à la recherche de la vérité, espérant contre tout espoir que le hiérarque n'était pas sur le point de commettre une terrible erreur. Alors, là, on vient d'avoir une petite cinématique qui nous a résumé en fait tout StarCraft 2 jusqu'à maintenant, bien sûr, hein, ça nous a pas résumé cette extension là, mais ça nous fait un petit backup au final pour savoir tout ce qui s'est passé dans StarCraft 2, le jeu de base, et dans l'extension des Zergs, donc c'est pas mal. Ça fait remonter quelques petits souvenirs qui étaient vraiment sympathiques. Ah, et là tu te dis quand même, c'est des bâtards hein, les Protoss. Ça y est, tu sais, genre la guerre elle est finie. Et les Terrans, tu sais, ils ont grave morflé parce que Kerrigan, quand elle pensait que son petit chéri il était mort, elle a voulu niquer un petit peu tout le monde. Et genre maintenant que Kerrigan elle part chercher donc le soi-disant, enfin le véritable ennemi de la race Zerg, qui est le sorcier noir, je sais pas quoi. Je me demande s'il n'y aurait pas un rapport, si c'est pas Amon, ce fameux sorcier noir. Je me souviens plus. Il me semble pas qu'on avait eu son nom. Et donc, le mec il profite de cette petite étape pour dire allez hop hop hop, nous Protoss, on va le prendre un petit peu du poil de la bête et on va leur mettre cher. Soit. C'est un bon procédé, j'aime bien. Bon allez, on va se le faire en mode normal. L'Essaim a mis notre monde en ruine. Ah. Ça nous remet la Il a cinématique de fait tout de à l'heure. nous des exilés. Bon, c'est pas grave, elle est tellement belle qu'on peut la regarder à nouveau. Et pourtant, il n'a pas pu briser notre unité. Car nous sommes liés par le Khala. L'union sacrée de chaque pensée. De chaque émotion.
Et avec lui, notre héritage! Après avoir revu donc cette cinématique qui est obligatoire quand on lance la campagne, donc je suis désolé de vous la remontrer tout à l'heure pour devoir la regarder à nouveau, je me dis franchement, c'est grave décevant quand même que les terrains soient la classe la moins stylée du jeu. Et par contre, j'ai grave envie qu'ils sortent un film en 3D là comme ça au cinéma pour montrer l'histoire de StarCraft. Il y a un film là qui va sortir l'année prochaine sur Warcraft. Ils pourraient faire la même pour StarCraft, mais en 3D, ça serait sympa. Franchement. Ça serait une tuerie quoi. Ça leur prendrait peut-être 5 ans de réalisation. Mais la tuerie que ça ferait derrière. T'as tous les fans de Blizzard qui iraient le voir, parce que là c'est sûr c'est garanti, c'est une grosse réussite. Templiers, après si longtemps, nous voici au seuil de notre destin. En ce jour, nous allons retrouver notre gloire et notre héritage. En ce jour, nous allons reprendre ce que nous avions perdu, notre foyer. Et puisse la lumière du Khala nous guider. La flotte d'invasion est prête. Nous n'attendons plus que votre signal, hiérarque. Cette invasion doit cesser immédiatement. Zeratul. Templiers! Arrêtez ce traître! Non! Non! Laissez-le parler. La guerre ultime arrive. Amon, le maître noir, est de retour. Ne faites pas confiance à cet hérétique. Cette invasion va nous détourner de la véritable bataille à mener. La fureur d'Amon va submerger la galaxie tout entière. N'oubliez pas que c'est son ingérence qui a provoqué la ruine d'Ayur. Et ce fardeau pèse lourdement sur mes épaules. Artanis, j'ai trouvé un moyen de résister aux ténèbres à venir. Il faut me croire. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, Zeratul. Mais de trop nombreux sacrifices ont été consentis dans l'espoir de faire exister ce moment. Exécuteur, que l'invasion commence! Ouais, faut vraiment qu'ils sortent un film. Truc de ouf. La reconquête d'Ayur est en cours. Nous nous préparons à assiéger le réseau de transfert de Kérissan. Très bien, Selendis. Une fois les canaux de transfert débarrassés de la contamination, nos troupes frapperont simultanément sur toute la surface d'Ayur. Les Templiers attendent vos ordres, hiérarque. Nous ne faisons qu'un avec l'ombre. Nous avançons en secret. Guerriers, Ayur vous attend. En avant, allez la reconquérir. J'ai défourni quelques colonnes.
précieuses pour les joindre à vos troupes. Faites-en bon usage, Artemis. Il y a une colonie Zerg non loin de vos guerriers. Nous devrions la détruire si possible. Combat, guerrier. Revenons maintenant à la récupération du conduit de transfert. Vous avez besoin de nous. Nous ne faisons qu'un avec l'ombre. Très bien. Il en sera fait ainsi. Très bien. Pardon. Il en sera fait ainsi. Selendis, nous maîtrisons le canal. Transférez-nous des renforts. À vos ordres. 2 canaux de transfert sont encore entre les griffes des Zerg. Préparez-vous, mes frères. Nous marchons vers la victoire. Moi j'aime bien, t'arrives, t'as une armée quand même relativement Il en sera fait plus ainsi. que monstrueuse. Artemis, il y a d'autres ruches dans les zones voisines. Les détruire porterait un coup fatal aux Zerg. À votre service, pour l'instant. Guerriers, détruisez-la. Nous frappons! T'as la force de frappe, c'est ça qui est bien dans la campagne. Cette colonie est tombée. Avançons, mes frères. C'est un truc de ouf. Ouais, en plus toi, faites la gueule des unités comme ça. T'as pas beaucoup de pertes, on t'envoie encore plus de soldats. Très sage. Nous avançons en secret. Merci de votre assistance, hiérarque. Permettez-nous de nous joindre à vous. À votre service, pour l'instant. À votre service, pour l'instant. Que le Kala guide nos lames!
Cette ruche n'est que ruine. Il n'en reste plus qu'une, guerrier. Il en sera fait ainsi. Je suis le cœur des ténèbres. Étonnant pour le talion. Très sage. Nous avançons. Peut-être l'impression que je joue à Diablo 3. Ça, c'est une tuerie ce truc. Gros massacre. Le second canal de transfert est en cours d'activation. Signal de la matrice psionique confirmé. Les renforts sont en transfert sur votre position. Je suis le cœur des ténèbres. Froid comme le vide. À votre service. Artemis, cette tribu agit de façon concertée. Leurs actes traduisent une intelligence supérieure à celle des herbes sauvages. Ce que vous dites est vrai, Zeratul. Il semble dirigé par une main invisible. Nous ferions mieux de rester sur nos gardes. Ça, c'est un truc de ouf. C'était quand même... Ça, ils vont chercher des concepts super loin. Là, ils font maintenant un ennemi qui va mixer les ergs et les protos. Tu sais, tout à l'heure dans le prologue, je sais pas si vous avez fait attention, mais on avait déjà vu quelques spécimens. Donc après, moi j'ai envie de dire, une extension dans laquelle on pourrait les jouer. Soit la première d'une longue série, et qu'Aillur nous soit rendu. Ou d'ailleurs peut-être dans celle-ci, on sait jamais. Exprimez votre volonté. Très bien. Peut-être avec un mec comme ça. Ça fait zerg. Il en sera fait. Nous sommes devant le dernier canal. Pas de pitié pour les ergs. Voilà, là c'en est. Votre destin. C'est des hybrides. Impossible. Des hybrides sur un mur. Ce sont eux qui dirigeaient les ergs. Voici l'extinction de votre espèce. Peut-être qu'on pensait un petit peu à Alien dans Alien versus Predator et le Requiem. Finalement, on a un alien qui s'était greffé un prédateur et ça a donné une sorte de Les canaux créature de comme ça. transfert ont été sécurisés. Nos chasseurs stellaires s'apprêtent à déplacer les combats sur la surface. Prenez le commandement de l'invasion, exécutrice. Zeratul, vous et moi devons discuter plus en profondeur de la récente tournure prise par les événements. La guerre ultime dont vous nous parliez semble avoir commencé. Dites-moi, mon vieil ami, qu'aviez-vous appris? J'ai assisté à la fin de toutes choses. De terribles légions d'hybrides qui rasent monde après monde. Et dans les ténèbres, la main qui les guide, une forme d'ombre. Amon. Pourtant, vous parliez d'un moyen de le contrer. Cette vision était bienveillante, comme si une voix antique me parlait de l'au-delà.
La clé vous ouvrira les portes de l'espoir. La clé? J'ai vu une lumière éclatante éclairer l'artefact Xel'Naga sur le monde Terran de Coral. C'est la clé de cette vision. Les prophéties annoncent l'opposition des Xel'Naga et d'Amon à la fin des temps. Je crois que cette clé nous guidera jusqu'à eux. Je vous ai toujours fait confiance, Zeratul, mais le commandement est un fardeau qui me pèse lourdement. Je me demande parfois si j'étais réellement prêt à l'endosser. Vos doutes sont sans fondement, jeune Artanis. Vous devez accepter cette évolution pour devenir le chef dont nous avons besoin. Vous irez auprès de James Raynor sur Coral pour recevoir cette clé Xel'Naga. Je mobiliserai nos troupes pour la guerre qui s'annonce. À votre retour, les Templiers seront prêts. Entaro Tassadar, mon vieil ami. Entaro Artanis, mon frère. Zeratul, vous devez empêcher James Raynor de s'emparer de la clé Xel'Naga. Mes troupes vont réactiver la lance d'Adun, un vaisseau de guerre qui constituera un apport inestimable pour les batailles à venir. Que l'ombre de Tassadar vous dissimule, mon ami. Bon, encore une cinématique qui en met plein à la vue. Bon, je suis désolé, mais maintenant que je vous ai bien mis l'eau à la bouche, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et on reviendra un peu plus tard pour montrer la suite. J'essaierai de pas trop avancer tout seul dans mon coin, ou alors même si j'avance, je reprendrai là où je vous ai laissé vous, afin que vous puissiez suivre sur notre chaîne l'ensemble de l'histoire de cette extension. Parce qu'elle promet, hein. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, elle promet d'envoyer du lourd. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.